Il fait beau, il fait chaud et on a Cindy avec nous qui vient nous parler. T'as toujours des sujets intéressants pour les gens qui trippent moto. Puis on se parlait dernièrement. Ben oui. On parlait de Steve McQueen, qui est un icône vraiment, mais qui était Le un king of motocycliste. C'est le cool. king of cool. Pourquoi il est devenu cette légende qu'on connaît aujourd'hui? Parce qu'il y en a eu plein d'autres acteurs fameux, Mais lui, il s'est connus. démarqué beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben écoute, c'est un homme qui, en dehors du cinéma, c'est un rebelle. C'est un homme qui a eu problème d'alcool, de drogue, les femmes et tout. Il nourrissait l'image de Bad Boy qui aussi s'en allait au cinéma. OK. Donc, ça a été rapidement un des acteurs les mieux payés. Oui? Oui, rapidement. Et ce qu'il faisait, qui était différent, c'est qu'il faisait lui-même ses cascades moto. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment un bon rider. Là. Il y avait des Oui. motos, il tripait moto. C'est pas lui qui a sauté la clôture là, dans son film. Dans The La Great Grande Escape? Évasion? La Grande Évasion, Non, c'est ça? c'est à peu près la seule cascade qu'il n'a pas fait lui-même. OK. C'est Bulk Ekins, un cascadeur qui l'a fait, un de ses amis aussi avec qui il fait de la moto, OK. qui l'a fait pour 1 000 et What? qui l'a eu du premier coup. C'était un saut de 20 mètres, là, super impressionnant. Pour C'était 1 000 fait Pour 1 000 My God. Ils ont comme rendu une Triomphe qui ressemblait un peu aux motos allemandes de ce temps-là, qui étaient des BMW, parce qu'elle était beaucoup plus légère qu'une Des BM. Oui, OK. justement. Donc, c'est pas lui qui a fait ce saut-là. Mais comment on part d'un acteur qui faisait des films comme Mm-hmm. il y avait James Dean, il y avait plein d'acteurs connus. Il y a Elvis aussi qui est devenu acteur aussi. Ben oui. Mais comment lui a pu se démarquer puis devenir l'icône du cool? Puis encore aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont des posters de Steve McQueen chez eux. Bien, il s'impliquait beaucoup dans les films. Justement, on parlait de La Grande Évasion. Au début, c'était supposé être une scène en train. Lui, il a décidé de la changer pour une scène moto. OK. Puis, je pense que tout le mystère autour de l'homme, là, justement, un peu son côté bad boy, son côté rebelle, a vraiment marqué l'imaginaire. Puis, en plus, c'est un vrai passionné de moto. Je veux dire, il y en avait C'est un 200. vrai coureur, c'est un vrai Un rider. vrai coureur. Puis il courait sur un autre nom que son propre nom parce que les studios de cinéma voulaient pas qu'il course pour pas qu'il se blesse et tout. Et il allait quand même faire des compétitions, mais sous un autre nom. Et puis, il est mort à quel âge? Il s'est marié? Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce qu'on sait un peu sa vie ou il a gardé ça très privé? Il y a eu de nombreuses femmes. Oui. De nombreuses femmes. Ah, les cœurs, hein? Et il est finalement mort suite à une opération parce qu'il avait un cancer en 1980 au Mexique. Il est mort d'un arrêt cardiaque quelques heures après son opération, OK. malheureusement. Mais il a eu une vie superbe. Collection de 200 motos, 55 autos, 5 avions. Il y avait des avions. Oui. Mais c'était vraiment un passionné de moteur. Oui, en général. vraiment. Mais j'imagine que sa collection, ça doit être extraordinaire. Bien, il s'en est vendu beaucoup aux enchères. Puis comme en 2018, à Las Vegas, il s'en est vendu 10. Mais juste te dire, là, la Board Track Racer 1915 de marque Cyclone, Oui. c'est une moto centenaire qui est adjugée pour 775 000 et avec tous les frais, oui. il a payé autour de 850 000 l'acheteur. Ben oui. C'est complètement fou. Sinon, il en a vendu une Pope Model K 1914 à 137 000 complètement fou. Et tout ça, c'est allé à sa succession. Oui, c'est évidemment. encore vivant. Il serait encore plus riche. Puis, une autre chose qui a marqué, c'est son documentaire Any Sunday, qui a gagné un Oscar d'ailleurs, qui a coproduit. C'est vraiment sur les sports de compétition moto. C'est un classique de la moto. C'est un classique. Et la fin, ils sont 3 à rider ensemble dans les dunes, sur le bord d'une plage, dans l'eau. Ce qu'on pourrait plus tant faire aujourd'hui, on le sait avec les normes environnementales, mais à l'époque, ça se faisait puis c'était magnifique. Si vous n'avez pas vu ça puis vous êtes passionné moto, allez voir ça. Juste, en tout cas, pour la scène de la fin, là, ça vaut vraiment la peine. Mais je pense que c'était un amateur, entre autres, de triomphe. Ouais. Je pense que c'est un gars de triomphe. On voit souvent des photos, c'est des vieux triomphes. D'ailleurs, la Grande Évasion, le saut était fait avec une Triomphe. Oui, OK. Mais ils ont fait même une moto à son nom. La compagnie Triomphe a fait une spéciale édition. Ouais. Steve McQueen. Scrambler 1200, Steve McQueen, avec sa signature, l'imitation de sa signature, évidemment, sur la tank. Aussi, ils en ont fait une quantité limitée. Puis quand tu l'achètes, tu as un certificat qui est signé par le président de la compagnie et par le fils de Steve McQueen. Alors, quand tu achètes, tu es automatiquement plus cool et automatiquement plus pauvre. Mais Aussi. tu peux pas être plus cool que Steve McQueen, je pense. Même pas moi? Ah, Come on! Merci, Cindy. merci à toi.